Dans cette chronique France Inter, Ahmed Sparrow décortique la notion de consentement avec son style percutant et décomplexé, pour rappeler que le respect, en réalité, c'est loin d'être compliqué. Simple et funky, ce n'est pas qu'un titre d'alliance ethnique, inoubliable d'ailleurs, mais bel et bien la phrase qui décrit le mieux l'humoriste du jour. Aujourd'hui, la mission est délicate, mais comme il le dit si bien, laisse, je gère. C'est aussi ce qu'il avait dit à son entraîneur de foot avant de tirer un penalty dans les tribunes. Voici Ahmed Sparrow. Alors, je dois parler du consentement aujourd'hui. Première question, avez-vous eu mon consentement pour m'imposer ce sujet-là ? Voilà. Petit rappel, je suis un homme arabe, stand-upper. Ça, c'est des sujets pour Marine Leonardi, ça. Demander à un homme d'expliquer le consentement, c'est comme demander à une femme d'expliquer le hors-jeu. On voit ce que c'est globalement, mais on comprend pas toutes les subtilités. Alors, je vais sortir aucun nom, sinon il me faudrait 15 chroniques. Je sais que vous avez tous des exemples en tête. Alors, pour mettre tout le monde d'accord, on va l'appeler Nicky Larson, le grand méchant. Ouais, le premier sadique de la télé. Depuis novembre, le consentement est officiellement entré dans le code pénal. Ouais. Ce qui veut dire qu'en 2026, on a découvert un truc révolutionnaire. Si quelqu'un ne dit pas oui, c'est non. Putain, fallait y penser. Hein. Ouais, parce qu'en France, le consentement, on a réussi à en faire un débat philosophique. Normalement, le consentement, c'est pas compliqué. Hein. C'est plus facile que le BAFA. Il n'y a pas de poule, renard, vipère. Ouais, c'est vrai. C'est 3 questions, pas 37. 3. Est-ce que la personne est consciente ? Est-ce qu'elle est lucide ? Est-ce qu'elle dit oui ? Voilà, fin, merci, bonsoir. Mais non, nous, on a dit, et si on transformait ça en escape game avec des gens qui cherchent des indices ? Oui, mais elle avait l'air d'accord. Avoir l'air, c'est pas une preuve. Hein. Moi aussi, j'ai l'air stable émotionnellement. Alors qu'à l'intérieur de moi, il y a un petit enfant de 5 ans qui a envie de manger des pâtes au ketchup en slip. Il y en a carrément qui disent « Ouais, mais elle n'a rien dit ». Ça, je déteste, c'est la même manière de penser que les vendeurs de Footlocker. Ouais. C'est pas parce que j'ai dit oui pour des baskets que je voulais ta putain de bombe imperméabilisante. D'accord ? Et mes préférés, ceux qui disent « Oui, mais elle est venue ». Super, tu sortiras ça devant le juge, c'est une bonne excuse. Je vais vous l'expliquer d'une manière plus simple pour les hommes, pour qu'ils comprennent bien. Disons que c'est un match de foot, ok ? Vous êtes en date, vous êtes sur la même ligne, tout va bien. Si tu commences à attaquer dans son dos, t'es hors jeu. Peu importe si c'est juste une main, un genou, un doigt, t'es hors jeu, point barre. Et là-dessus arrive le concept le plus flippant du monde moderne, la soumission chimique. Ouais. Déjà, le nom soumission chimique, ça, tu le vois que dans des certificats d'abattage. Hein. Ça fait flipper. Non, c'est vrai. La soumission chimique, c'est quand on enlève le consentement avant même qu'il puisse exister. Ce qui est fou, c'est que juridiquement, on dit il faut prouver l'intention sexuelle. Donc, en gros, faut que le mec laisse une note, quoi, en disant cher journal, ceci est un acte prémédité. C'est n'importe quoi. On est quand même dans un pays où si tu te fais voler ton vélo, on te demande la marque, la couleur, le numéro de série, l'heure exacte. Mais si on te vole ton consentement, on te demande pourquoi tu étais là. C'est vrai. Et là, tu as toujours quelqu'un pour dire oui, mais comment tu veux savoir ? Pardon ? Comment tu veux savoir ? Si quelqu'un ne sait plus ce qu'il fait, c'est simple. C'est comme quelqu'un qui dort. Tu veux savoir si il ronfle, il bave, il sent pas ton haleine de Doberman. Pose-toi des questions. Le consentement, c'est pas une devinette. Hein. Si la personne est confuse, absente, ralentie, déphasée, c'est non. Pas peut-être, pas on verra. Non. On adore dire c'est compliqué. Non, ce qui est compliqué, c'est les déclarations d'impôts. Ça, c'est compliqué. Le consentement, c'est simple, c'est binaire. Elle dit oui, c'est ok. Elle dit non, on touche à rien. C'est comme ça. Et pourtant, à chaque fois, il y a ce besoin maladif d'aller chercher la faute. C'est la jupe, l'heure, le lieu, le taux d'alcool, l'alignement des planètes, mes couilles. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Et après, on s'étonne que les victimes doutent. Mais c'est normal. Le système, il doute avant elle. Parce que comprendre le consentement, ça veut dire accepter une idée très violente pour l'ego, qui est le choix de l'autre ne t'appartient pas. Même si on a payé un verre, même si on est gentil, même si ça se passait bien, le consentement, c'est pas une carte de fidélité. C'est pas au bout de 10 verres, j'ai droit à un bisou. Ça n'existe pas, ça. Ce que je dis, c'est pas une révolution. Hein. C'est pas woke, c'est pas radical, c'est juste le minimum. Visiblement, pour certains, le minimum, c'est déjà trop. Merci Ahmed Sparrow. Pas mal pour un petit garçon de 5 ans qui veut bouffer des spaghettis en slip. Au ketchup. Ouais. Oui, mais C'est important. au ketchup, c'est vrai que l'importance du ketchup, c'est vrai. Ça m'a donné On vous faim. retrouve la semaine. Ça m'a donné faim. C'était pas le but premier de cette chronique, je crois, Manon. Gastronome, cette Marianne. On vous retrouve la semaine prochaine, Ahmed, dans Zoom Zoom Zen.